on est dans un pays laïque, les religions, ça n'a aucune importance, etc., etc. Et puis, en venant chez vous, là, depuis 24 heures, depuis 48 heures, vous aurez remarqué qu'on ne parle que de religion. Les crèches de Noël, l'anniversaire de la loi de 1905, tout le monde ne parle que de religion. Je m'amusais depuis 24 ans parce que je me disais vraiment ce que j'avais entendu il y a un mois et demi, et aujourd'hui tout le monde est devenu un spécialiste de religion, est devenu un spécialiste de laïcité. Cette loi de 1905, vous avez entendu un tombereau de bêtises. Je tiens à vous prévenir, parce que depuis hier, ce que vous avez dû subir tous les Français, qui est un salmigondis de stupidité. Les soi-disant spécialistes et les soi-disant commentateurs et les politiques qui commentent cette loi et qui disent c'est la grande loi de la laïcité. Il n'y a pas le mot laïcité dans la loi. Déjà, ça commence mal. Après, on vous dit c'est une grande loi de liberté. La liberté religieuse, elle était là avant même la Révolution. On peut même dire que la France fut le premier pays d'Europe, du monde, ma science n'est pas assez approfondie, mais d'Europe c'est sûr, le premier pays d'Europe avec le fameux édit de Nantes, à avoir 2 religions sur son sol. Déjà, ça n'existait pas. Il y avait une religion, la religion du roi, et le territoire de ce roi, les gens devaient avoir la religion du roi, dans toute l'Europe. La France est le seul pays où il y avait 2 religions, catholicisme et protestantisme. Vous voyez déjà, la liberté religieuse, on la connaît bien avant la loi de 1905. En plus, la loi de 1905, c'est une loi, en vérité, qui a été voulue comme une loi de combat contre le catholicisme, parce que tout l'objectif des républicains qui se sont installés 30 ou 40 ans plus tôt, c'était d'abattre le catholicisme. Gambetta l'avait dit, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Il ne s'était pas caché derrière son petit doigt, on n'avait pas des pudeurs de jeunes filles comme aujourd'hui. Et en vérité, on vous dit c'est une loi de tolérance, etc. Non. C'est que simplement, l'affrontement était si terrible qu'à la fin, Aristide Briand est arrivé en 1905 et a fait une loi qui enlevait les choses les plus scandaleuses et les plus vraiment irritantes pour l'Église. Mais en vérité, cette loi de 1905, ce n'est ni une loi de laïcité, ni une loi de liberté, c'est une loi simplement où l'État dit la religion catholique n'est plus établie. Ça veut dire que les prêtres ne sont plus payés par l'État. C'est tout. Et on vous en a fait un truc absolument révolutionnaire, etc. La laïcité dont on parle à la française, c'est, et alors là, ça nous emmène sur des sentiers que tous nos adorateurs de cette loi de 1905 ne veulent pas aller. L'esprit de la laïcité à la française, c'est justement la discrétion dans l'espace public. La discrétion dans l'espace public. D'ailleurs, même les prêtres, il y a eu une discussion en 1900 et même avant, pour savoir si les prêtres auraient le droit désormais, dans l'espace public, de mettre leur soutane. Pareil pour les religieuses. Alors Aristide Briand a dit non, arrêtez, on ne va pas aller aussi loin. Mais il faut que vous sachiez que dès 1792, en pleine Révolution, on a interdit aux prêtres de porter la soutane. Alors après, Napoléon est là-dessus, etc. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais c'est pour vous dire que cette discussion est en vérité fondamentale. Et que quand aujourd'hui je viens et je dis la laïcité doit nous aider à combattre l'islamisation du pays, notre problème, ce n'est pas le cléricalisme, ce n'est pas l'influence des prêtres sur les consciences de chacun. Vous voyez, on en est loin de cette histoire. Donc il faut s'adapter à son temps. Et donc je dis, il faut utiliser la laïcité dans ce sens-là, c'est-à-dire la discrétion dans l'espace public. D'autant plus pour une religion qui n'a pas façonné la France, qui n'est pas
fondamentalement l'identité de la France, comme le catholicisme. Et vous avez vu le chemin inverse qui est pris. Depuis 48 heures, on se bat sur les crèches de Noël. Crèches de Noël, c'est la France, quoi. Qu'on en mette ou qu'on n'en mette pas, qu'on en mette dans les mairies, qu'on en mette devant, ou qu'on en mette dans les grands magasins, que sais-je encore, ou qu'on en mette ici, ou qu'on en mette n'importe où. On s'en moque. Voilà, la crèche de Noël, même pour les non-catholiques, c'est la France. Moi, dans mon enfance, j'aimais les crèches de Noël. Mes parents me disaient, j'avais rien. Ils me disaient, regarde, et hop. Et pourtant, je n'étais pas catholique. On en est arrivé à une querelle à front renversé. On vous traite de quasi-SS quand vous dites il ne faut pas de voile islamique dans la rue. Mais alors, les crèches, alors là, c'est contraire à la loi de 1905. C'est n'importe quoi. Voilà où on en est aujourd'hui. Et je me réjouis d'autant plus en voyant la teneur que prend le débat public depuis, je vous dis, 48 heures, d'avoir écrit ce livre. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Vous avez déjà deviné. J'ai voulu rappeler que la France sans le catholicisme n'est plus la France. C'est simple, c'est clair, c'est net. Et que un peuple, quel qu'il soit dans le monde, a le droit à sa pérennité identitaire et culturelle. Ce n'est pas quelque chose de mirobolant. Ça devrait être d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme. Un peuple a le droit à sa pérennité culturelle et identitaire. Imaginez qu'on dise au Maroc, qui est musulman, arabo-musulman depuis 1000 ans, ah, on va vous envoyer 10 millions d'Asiatiques bouddhistes et vous allez devoir faire une place parce que il n'y a pas que l'islam dans la vie, il y a aussi le bouddhisme. Vous verriez comment ils réagiraient. Et ils n'auraient pas tort d'ailleurs. Ça fait 1000 ans que leur identité est définie par l'islam. Comme nous, ça fait 1500 ans que notre identité est définie par le catholicisme. J'imagine bien qu'au Maroc, il y a des gens, ils se cachent. C'est la différence avec le catholicisme et on va voir pourquoi. Mais j'imagine bien qu'il y a des gens au Maroc qui ne croient guère dans la révélation de Mahomet. Mais même eux, ça ne leur viendrait pas à l'idée de dire que le Maroc n'est pas arabo-musulman. Même ces gens-là qui ne croient pas et qui appliquent de façon un peu lâche les commandements de Mahomet et de Dieu. Donc, pourquoi je vous dis, c'est pas exactement la même chose. On vient dans le cœur du sujet. Parce que, dans l'histoire de l'humanité, une religion a toujours un lien avec un territoire. Au départ, c'est une tribu, après c'est une cité, les cités grecques, chacune avait ses dieux. Et puis, le judaïsme, le peuple d'Israël, c'est le Dieu du peuple d'Israël. On est d'Israël parce qu'on appartient au peuple. Et on est juif parce qu'on appartient au peuple. Et donc, la porte d'entrée, ce n'est pas la croyance, c'est simplement l'appartenance au peuple. Après viennent les prescriptions religieuses, qui en fait sont des prescriptions juridico-religieuses. D'ailleurs, il y a souvent un juge qui connaît la loi religieuse qui va appliquer cette loi. Le christianisme, justement, est une transgression par rapport à ces principes que je viens de vous donner. Pourquoi? Pour deux raisons, toutes simples. Saint Paul dit, après Jésus-Christ, parce qu'après tout, Jésus-Christ s'inscrivait, beaucoup de juifs l'ont cru au départ, dans une tradition prophétique. Il y avait eu d'autres prophètes avant. Il y avait Élie, il y avait eu Daniel, il y avait eu d'autres. Et Jésus s'inscrivait dans cette tradition. D'ailleurs, tout le travail ensuite des nouveaux chrétiens a été de dire, vous voyez, l'Ancien Testament l'a annoncé, et Jésus est arrivé. C'est le dernier prophète, le Fils
saint Paul rajoute deux phrases qui n'ont l'air de rien et qui vont révolutionner l'histoire du monde. Il dit, si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes des fils d'Abraham. Phrase qui n'a l'air de rien, mais ça veut dire, si vous croyez en Jésus-Christ, où que vous soyez, qui que vous soyez, quels que soient vos parents, c'est romains, grecs, égyptiens, etc., vous devenez chrétien. Et vous descendez d'Abraham, c'est-à-dire que vous êtes dans la loi juive qui va devenir cette loi chrétienne. Révolution extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à un peuple pour être de la même religion que la nôtre. D'où le terme de catholique, catholicos universel. Deuxième révolution. Saint Paul nous dit, bon, les préceptes c'est important, vos actes c'est quand même très important, mais le plus important, c'est la foi en Jésus. La foi en Jésus. Et là, vous comprenez bien que la foi, on ne peut pas la contrôler. Vos actions, surtout dans les petits villages, comme c'était avant, elles étaient sous le contrôle de la communauté. On disait, celui-là il a fait, celui-là il n'a pas fait, celui-là c'est un mauvais, celui-là c'est un bon. D'ailleurs, entre parenthèses, dans certaines banlieues ici, ça continue comme ça. L'islam n'a jamais fait cette révolution dont on est en train de parler. C'est encore la loi qui est contrôlée par la communauté et personne ne peut s'échapper. En revanche, la foi, personne ne peut savoir si on a la foi. On peut mentir. On peut dire oui, j'ai la foi. On peut dire non, je n'ai pas la foi. C'est quelque chose de personnel. Ça établit un rapport personnel avec Dieu, un rapport intime avec Dieu. En clair, ça fonde deux choses. Ça fonde l'individu, qui n'est plus uniquement dans son appartenance à une collectivité, qu'elle s'appelle cité ou peuple, etc. Et ça fonde la liberté, puisqu'on ne peut pas aller contrôler ce que vous pensez. Ça fonde ce rapport intérieur et personnel, individuel, avec la divinité et donc avec les autres. Et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui encore, l'Occident est la seule civilisation qui connaisse l'individu libre. Les autres ne connaissent pas. En terre d'islam, il n'existe pas d'individu libre. Mais aussi, en terre, j'allais dire, confucéenne, la Chine, etc., toute cette civilisation-là ne connaît pas l'individu libre. Ils connaissent les masses. D'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé. Et je me suis demandé s'il faisait exprès ou s'il ignorait. Quand Macron est allé en Chine, il s'est retrouvé devant des étudiants. Et il a rendu hommage à Molière et aux misanthropes de Molière. Et il leur a dit, entre parenthèses, pour quelqu'un qui nous avait dit qu'il n'y avait pas de culture française, c'est assez amusant, quelques années plus tard, de voir qu'il va chercher la quintessence de la culture française qui est Molière, mais oublions les offenses du passé. Et il leur dit à ces jeunes Chinois de se référer aux misanthropes, qui est l'exemple même de la révolte contre la force du collectif. Les journalistes ne racontent pas comment ces jeunes-là, mais vous me voyez venir, comment ces jeunes-là ont reçu le message et comment les autorités chinoises ont reçu le message de Macron. Soit il est ignorant, et dans ce cas-là, c'est un peu bête, parce qu'il ne sait pas que justement, ils ne sont pas là pour recevoir le message de l'individu contre le collectif. Toute leur civilisation va à l'encontre de ça. Soit il le sait, ce que je viens de dire, et c'est possible, on lui a peut-être fait des notes, et dans ce cas-là, c'est très provocateur. Et on comprend mieux l'attitude, je dirais, dédaigneuse et méprisante des dirigeants chinois à son égard qui lui ont donné un panda et puis hop, on va jouer avec le panda et puis on revient nous voir, on a des choses sérieuses à faire, on doit traiter avec Trump, Bon, vous voyez cette différence de civilisation. Pourquoi je me moque comme ça facilement de Macron? Mais parce que nous avons
des élites en Occident. Et Macron